Bienvenue à Robinson Residency. Bonjour, monsieur. Non, il faut aimer les pays pour faire un truc comme ça. Est-ce que je peux visiter Ascenseur à Vandal. Une salle de fête adaptée à vos attentes, prêt à vous accueillir pour des moments inoubliables. De continuer. Voici nos appartements meublés. Des appartements modernes équipés d'une cuisine américaine pour vos séjours paradisiaques, seuls ou en famille. Robinson, c'est aussi un restaurant chaleureux. Soyez les bienvenus à Robinson Restaurant. Une cuisine raffinée, élaborée avec des produits frais. Dans une ambiance décontractée. Bon appétit. Robinson, c'est aussi un fast-food. Deux shawarma s'il vous plaît. Viande pour moi et shawarma pour poulet. Viande poulet, shawarma. Que c'est bon. Shawarma, tu peux apporter. Yangoy. Robinson Residency, avenue Inga numéro 51 bis, commune de Bandalungwa. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre la Samoura avec la tigresse de la musique congolaise ou si vous voulez la musique zaïroise d'antan. Abeti Masikini à Kwesson, qui avait de l'avance, qu'on se le dise, avait une vision par rapport à notre musique dans son aspect, dans son côté world. Elle avait vraiment de l'avance et elle avait aussi la bénédiction de son mari-manager, M. Gérard Akwesson. Et elle est décédée, bien sûr, il y a cela une bonne brochette d'années, à Villejuif, en France. Et voilà, c'est de l'ainsi va la vie. Une autre légende, hein? Donc si sur Azaraki Awelingez, elle a bien. Azarabi son nuit des légendes avec Serge Kayembe à qui j'ai dit à qui j'ai fait un petit coucou. Voilà, je vous ai annoncé au début de cette émission, je serai avec mon confrère Gary Ouelle GI avant bien sûr de recevoir S. Grave Moko à Bongo. Et je l'ai fait exprès de le recevoir parce qu'il a été le témoin vivant de pas mal d'événements de notre pays qui se passent au niveau des États-Unis. Merci donc à Iwel, bienvenue. Hein. Merci mon frère NL, le très célèbre NL, Natilo Collet. La dernière fois, la rencontre, c'était à Paris. C'était à Paris, au Stade de France, double Stade de France de notre frère Fally Ipupa, qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue aussi la performance et toutes les bonnes choses qu'il lui fait. Et on voulait profiter aussi de ce plateau avant le début de cette émission, vraiment présenter nos sincères condoléances à notre ami Moko, Johnny Moko. Johnny Moko. Oui, celui-là qui devait produire le concert de Fally Ipupa au O2 Arena à UK, à London. Est-ce qu'il y a moyen, déjà, nous faisons des parenthèses, déjà avec toute la famille, Papa Jean-Pi, donc Bilonioso, Venabiso, Jeannot Pétrole, nous présentons nos condoléances les plus émues. Mais je crois que ça se passe à l'Occident. Oui. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? Ça fait jaser au niveau de l'Internet, les gens sont perdus. Oui. Est-ce que, je crois que Moko c'était je ne crois, mais c'était un professionnel qui ne travaillait pas seul. Il est parti. Est-ce que le autour de Fally Ipupa est toujours d'actualité? Il peut jouer sans problème, quand bien même les producteurs. Oui, en principe, oui, puisque, bon, écoutez, Johnny Moko, c'était l'un des rares Congolais qui essayait vraiment de pousser la musique à un certain niveau. Moi, je l'appelais le producteur du Saint-Esprit. On a parlé avec lui ce lundi. Et 2 jours après, on a annoncé sa mort. Mais il travaille avec une équipe. À Salah, il y a vraiment une équipe.
Oyo, à Produisaka, artiste Nabiso. Alors, c'est toute une organisation autour. Je ne pense pas qu'il faudrait que reporter ou annuler le concert étant donné que la machine est déjà en marche. Ceux qui travaillent avec lui vont continuer sur le même chemin. Il y a un élément qui tombe, donc, mais la machine continue. C'est pratiquement une institution, donc on sait que les hommes qui partent, mais les institutions restent. Voilà, c'était vraiment quelqu'un, un vrai canal pour la musique congolaise. Et j'ai appris qu'il a eu à produire pas mal de Congolais. Beaucoup. Et donc Gims, Dadju et autres. Et c'était aussi le moyen pour lui de pouvoir chercher cette ouverture qui manque. Qu'on se le dise, quelqu'un comme Fally, il est déjà dans les milieux de la musique, je dirais, francophone. Oui. Mais anglophone, voilà. Lui, le terrain, le field de UK et l'Angleterre est pratiquement dominé par les anglophones. Nous, en Afrique, c'est presque les Nigérians qui font ça. Alors, voir des artistes francophones, c'est lui, Moko, qui essaye un peu de pousser cela avec une double O2 Arena de Fally Ipupa. Ça devrait encore hisser notre musique plus loin. Mais bon, Dieu a voulu ainsi. Nous présentons nos condoléances vraiment à la famille éprouvée. Voilà, nous croisons les doigts. Nous allons croire que tout ira bien. Merci aussi pour nous avoir, je dirais, ouvert cette petite parenthèse pour que nous puissions avoir une fixation sur l'image de ce qui serait demain le concert de O2 de Fally Ipupa, du Cap La Merveille. Alors, ceux dans un monde, on a besoin de la musique congolaise au niveau des États-Unis, je sais que ça n'a pas problème pour percer. Une lecture vite fait, c'est comment? Lecture vite fait, donc pas seulement aux États-Unis, mais bon, partout sur le plan international, il faut qu'il y ait des acteurs. La musique, c'est fait en deux dimensions. Il y a des acteurs, donc ceux qui donnent la musique, et il y a aussi ceux qui produisent la musique. Alors, donc, tous ces éléments mis ensemble, c'est ça qui pousse Et puis, il y a aussi la troisième partie, qui est la consommation, les consommateurs. Mais du côté consommateur, je pense que nous avons des consommateurs. Du côté ceux qui donnent la musique et des acteurs, nous avons des acteurs. Mais du côté production, c'est là qu'il y a un petit couac. Il y a peu de ceux qui font vraiment confiance à notre musique, dans le sens que ça n'a... voilà, quand ils travaillent avec des Nigérians, c'est un peu différent quand ils travaillent avec des francophones et tout cela. Alors, c'est comme ça on a évoqué Moko tout à l'heure. Donc, il faut quand même qu'il y ait aussi des Congolais qui s'impliquent dedans. Et aussi, voilà, c'est ça qui vraiment va pousser notre musique. Comme on le dit, ça se cherche, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Hier, il y avait... il y avait Papa Wemba, il y avait Papa Wemba pratiquement qui était sur toute la scène internationale, notamment aux États-Unis et tout cela. Et, bon, aujourd'hui, vous voyez, il y a des jeunes comme Fally Ipupa qui poussent, les Inosbi et tous les autres qui sont en train de pousser. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement autour, donc la production et la promotion. Mais qu'est-ce qu'il faut pour attirer ces gens à venir vers nous, pour qu'on leur montre que nous sommes à même de pouvoir aussi être vendus au niveau des États-Unis? Mais beaucoup ça la société, la roue est là. Il faut utiliser comment les artistes nigérians marchent. Ils utilisent cette machine-là. Il faut être à mesure de jouer votre musique sur les chaînes qui sont consommées aux États-Unis. Il faut être à mesure à passer des interviews sur des chaînes qui se regardent aux États-Unis. Tout cela, voilà, donc c'est conformé aussi au format de la musique qui est consommée aux États-Unis. Donc il faut aller. Il n'y a pas de miracle, mon frère Nati. Voilà, nous osons croire que ce serait le cas pour Fally Ipupa et bien d'autres jeunes qui ont des ambitions. Donc ce serait une bonne chose. Mais il n'y a pas longtemps. Et le passage aussi des Bismarck Biombo, ces jeunes Congolais qui évoluent avec un autre Congolais, mais qui est français aujourd'hui, Wemby. Victor Wembanyama, à San Antonio. Comment ça se passe? Non, il faut d'abord féliciter aussi l'équipe de San Antonio avec le jeune Wembanyama, Victor.
qui a aussi un côté Kemanfoumé. Voilà. Voilà. Donc, j'étais avec son père à la finale. Ils ont joué la finale de la NBA. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde. Il y a plusieurs équipes à la NBA, mais 2 équipes jouent la finale. Ouais. Alors cette fois-ci, c'est l'équipe de San Antonio. Nous avons nos 2 compatriotes, Bismack Biyombo et Wembanyama, qui ont joué à la finale. Mais malheureusement, ils ont été battus par l'équipe de New York qui a gagné la coupe. Mais c'était c'est un exposure. Ouais, ça je vois, c'est Bismack à Lubumbashi, c'est ça? Voilà. Alors donc, nous étions, on profite de cela pour dire que nous étions venus avec Bismack Biyombo à Lubumbashi pour inaugurer une école d'élite et moderne qu'il a construite là-bas avec ses propres moyens. C'est un jeune qui a beaucoup fait, qui continue à beaucoup faire. Il avait construit aussi à Goma, non? Oui, il a construit une école à Goma avec un indoor basketball court. Donc, c'est arena. Arena, mais à basketball. Il y a au Kangado, Bozana Katikuna, Mvula Ebeta Te, Talibangote. Guanagoma. Ah bon? Bon, mais comme avec tout ce qui se passe là-bas, mais l'école continue à fonctionner. Et bon, voilà. Mais il a voulu vraiment cette fois-ci aussi faire quelque chose de comme ça à Lubumbashi. Il a construit cette école à Lubumbashi. Qui inaugurait celle de lui ici. Alors, combien de classes? La liste continue. Demain, on ne sait pas. Il sera à Kinshasa, il sera à Moujima, il sera à Kananga, Monodi, tout, on ne sait pas. Mais en tout cas, par son canal, on a eu beaucoup de jeunes qui ont traversé de ce côté-là. Il les a donné des bourses pour aller étudier aux États-Unis. Lelo, Tuzana, Jonathan Kuminga qui est aussi champion NBA avec Warriors. Et puis Tuzana, Jeanne Moussouza Zobé dans la NBA. C'est des jeunes que nous avons recrutés par le canal. Il y a Kana Basketball, il y a Bismack Biyombo. C'est une école moderne et une école qui va former l'élite de notre jeunesse. Et on va profiter de cela, donner une éducation aux jeunes, mais aussi il y a une académie, il y a sport en académie. Donc il y a un terrain de football moderne, il y a un terrain de basketball, athlétisme, tout cela un encadrement qui va avec l'éducation. Ça c'est le nouveau terrain de basketball. Oui, ça c'est le nouveau terrain de basketball que nous voyons. Et voilà, ça c'est à l'enceinte de l'école. De l'école. Wow. Alors, il y a le cafétéria, il y a l'internat, il y a le gym, il y a un laboratoire de l'art, il y a un laboratoire des sciences, il y a une bibliothèque moderne. Donc, école Oyo, ce que le mot est en Washington, ça n'a rien à voir avec les autres écoles. Il y a Nani. On peut avoir un standard international. Standard vraiment international. Ouais. Ça, c'est vraiment une chose. Et merci d'avoir accepté d'accompagner cela. C'est quelque chose que nous devons encourager. À Kepe, Nani, n'était moins salaire. On a moins salaire. Ça va, j'ai. Bon, bisous à toi. Mais là, on va salaire. Mais voilà, lui, il pense à la jeunesse. Il ne vit pas ici. Mais il le fait. Banana Bisso. Je pense que Bisso on a le devoir quand même d'encourager et d'accompagner cela. Voilà, merci, on peut que l'encourager. C'est très difficile. Au penser à nos compatriotes, c'est pas donné à tout le monde. Donc, aujourd'hui, il y a 40 minutes, école, combien de classes après? Il y a plusieurs classes, mais il y a un niveau. Mais la salle est belée. Il y a vraiment beaucoup de niveaux, mais il y a un niveau maternel, primaire, et puis ils ont un niveau. Voilà. Ils ouvrent les portes, puisque ça a été inauguré cette année. Donc en septembre, à Tobandi. Ah bon. Donc, il y a un c'est vraiment une éducation. On a un professeur aux États-Unis,
seulement par Nani Ali. Et il y a une application vraiment il y a beaucoup de choses. Donc ça n'a rien à envier dans une école moderne aux États-Unis. Voilà, merci encore une fois. Je dirais big merci à Biombo pour cette très belle initiative. Mais bazo chauffeur le mot razo bete la RDCT ici ko wana natikeli salo atu na question na oui voilà et ça c'est une bonne question. Bon il y a moi répondre nango mais ils ont tenté plusieurs fois. Oui bébé va jouer à NBA moi ba ma belé côté en assurance et na niveau na bango en tant que joueur et puis l'organisation aussi il a tenté même il a ramené moi quelques entraîneurs tu vois pas seulement lui avec les autres Jonathan même joué quelques matchs 1 ou 2 3 matchs comme ça mais bon il n'est plus revenu il y a certaines choses c'est un niveau d'organisation qu'il faut arranger et personnellement on avait fait un programme comme ça pour que pour les jeunes comme les collège NBA ils doivent revenir pour épauler le pays. Mais les binationaux, comme on les appelle, tout ça, on a football, voilà. Tout ça, on a basket, parce que nous sommes aussi une grande nation à basketball, qu'on se le dit. Ils en ont Bassi, ils en ont Babali. Donc. Le Congo a été le tout premier pays africain qui a donné plus de joueurs dans NBA. Ah bon? Ah oui. Oh, on ne dirait pas. Donc, voilà. Oui. Merci beaucoup Gary Wele GI pour toutes ces précisions. En passant donc, je salue les patrons de Kimia Shipping, Prince Tukuzu, notre ami qui était sûr aussi. Merci. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci à toi surtout. Oui. Je pense que donc nous avons le temps de partager vraiment mon expérience au mondial. Oui. C'était learning experience, comme on dit en anglais, donc c'était la première expérience. Un apprentissage, les alabas officiels, les alabas joueurs, les alabas coachs, les alabas journalistes, tout à fait. Bien, je dois apprendre. Et puis, bien, vous la génération d'après, comment il faut se comporter, comment il faut. C'est ça. Ebola, et ça, moi, mon boulot, mais voilà, c'est de l'ancive à la vie. Et puis, vous avez été là pour couvrir pour le compte de la chaîne nationale. C'était une bonne chose. Merci encore une fois pour l'ensemble de ce que vous faites pour la République démocratique du Congo. Oui. Je voulais vraiment profiter de ce plateau pour protéger encore le flair. Merci beaucoup. Vous avez Bani Moussalo depuis longtemps, vous avez cadeau aussi d'autres jeunes. Merci beaucoup. Voilà, Gary Wele GI. Nous allons rester dans ce registre de la disparition des Moko, ces jeunes qui est parti, je dirais, trop tôt, la structure va produire Fali à Otou. Nous avons croisé un des membres de sa famille, éploré, mais il a jugé bon de pouvoir nous placer un mot. Nous allons vous balancer 2 ou 3 minutes, mais si vous voulez l'intégralité, vous allez sur NL Local TV, vous allez trouver l'interview de Jeannot Pétrole. Suivez, on se retrouve dans un court instant. Merci beaucoup. Jeannot Pétrole, bonsoir. Bonsoir Nati. Bolimbisi ya olukayo na butuboye parce que yo yebi qui chasse Zoloba, Internet et Zoloba. Je te fais pas le portrait de Kinois Azana Ndenge na ya monela makambo. Tu vas apprendre bisonyo sur la disparition ya Moko Fataki, Jeannot Pétrole Fataki. Okoye bisabiso yona Moko ezandenge nini et puis tokoya otuna susu makambo ya liwa et komeli ndenge nini toyeba pour tous à la moins fixé. Merci Nati le collé. Merci Ami Balezali pour le déplacement au Bosali, la considération wana au Bopesaka Nangai Utakala. Akanisi, ça me va droit au cœur. Et na moment oyo ezali, moment moko na yebite. Et lokoni balobi, koufela oye bapasi nango, muto abeti li baku, mais oyo batali baseki po alingo kendo kwea. Mais pas sur Yayoki,
koleleza kaka na kati ya motema kobungisa engambe mobali bongo wana ali mwana ngai azali ndoi na ngai yo lobi Jano Fataki oyo akufi ozobenga moko kombo na ye yango wana abotamaki nango Jano Fataki Mokonzele yango wana bokataka bobengaka moko donc ezali bolingo moto epesa ngai kombo wana epai na ye oyo balobaka amour du prochain oyo balobaka amour ya kosalisa aimez-vous les uns et les autres po baamitié yali mosusu bokobanda nango na école primaire mosusu bokobanda nango na maternelle mosusu même na kimokolo na ba-vingtaine d'âge na ba-dizaine d'âge babolingo mosusu eya na mokili par amour oyo nzambe atiaki na kati na ngai ezalaki epai ya ndeko na ngai Voloko nakutanaka na un certain Jean-Pierre Mokonzele azalaki kotanga na campus ntango wana nga nakutani na Roi Soleil Nozi Mwamba nakomi kosala na ye do tozalaki na besoin ya mutu moko mpo na comptabilité et surtout mpe lisusu mpo asoccupe na domaine mpo bato ebele bayeba te ke lelo bokoparle na bacarré minier bokoparle na makambo ebele na ntango wana déjà Nozi azalaki dans le domaine. Alors il a été choisi ntango na memi ye epai ya Roi Soleil moto wana moninga wana oyo ngai nasepelaka ne nakutaka ye na ndako ya kolutu na ngai Voloko azalaki maître karaté en même temps atangaka na campus ntango na rendre ye alongwe ne siko ye azalaki vraiment ndenge tolobaka moto na kati na mokili na espoir te espoir na bango ezalaki Voloko Joker babikaka na nsima na ye bakendaka ne na bamiziki bazongaka bakengelaka ye me ntango nga nazwi nayebi te yo ozali moto mayele mayele ebele oza nango naza na esika na kokende na yo oyo baza koluka ngo nakomisaka ye ntango azongi azalaki na mwasi na ye oyo babotaki mwana moko me famille wana elingaki ete mpo azalaki na eloko te me ntango tokomi tokei azwi ayebisi nga alobi tozonga na libota wana osunga ngai na honore mwasi oyo natiaka zemi ntango ahonore tozwi mwasi tozwi ndako na wagene lopango mobimba ya alimentation Gigi ntango mwasi azwi zemi ya mibale ntango aza kobota balobi mwana oyo azali Jano Fataki parce que bonheur eye na nzela na ye oyo aza mpe mwana ya kobotama na kati ya bonheur bato ya liboso bamema mwana na basukola ye mama na bamaître Gims Angel Fass mama na tontolai Mère Geden bango wana nde bamemelaka ngai na ya nasombela bango ba super wax na pesa bango mbongo mpo na lokumu nazwaki na hôpital na maternité bakomi kombo na ngai Fataki. Bienvenue à Robinson Residency. Bonjour, monsieur. namoni tobandi te motuka na bino ezinga na aéroport baexpatrie bazosala mosala kitoko na mboka na biso. Et j'ai compris. Non, il faut aimer les pays pour faire un truc comme ça. Est-ce que je peux visiter à Sancerre, à Bandal? Une salle de fête adaptée à vos attentes, prêt à vous accueillir pour des moments inoubliables. Je peux continuer. Voici nos appartements meublés. Des appartements modernes équipés d'une cuisine américaine pour vos séjours paradisiaques, seuls ou en famille. Robinson, c'est aussi un restaurant chaleureux. Soyez les bienvenus à Robinson Restaurant. Une cuisine raffinée, élaborée avec des produits frais. Dans une ambiance décontractée. Bon appétit. Robinson, c'est aussi un fast-food. Deux shawarma, s'il vous plaît.
viande pour toi et des shawarma poulet. Viens du poulet, shawarma. Que c'est bon. Shawarma, la vie emporté. Yangoy. Robinson Residency, avenue Inga numéro 51 bis, commune de Bandalungwa.